L'assistanat en France, c'est une réalité. Les premiers assistés dans ce pays, il faudrait quand même le rappeler, ce ne sont pas nécessairement et pas prioritairement les Français, ce sont les étrangers. Car lorsqu'un étranger met un pied sur le sol national, eh bien, il va pouvoir bénéficier de toutes les aides possibles et imaginables pour lesquelles, d'ailleurs, il ne cotise rien. Il va être logé, il va être, ses enfants vont être scolarisés, il va être soigné et va percevoir toutes sortes d'allocations payées par le contribuable. Lorsqu'il est délinquant, il ne sera pas expulsé. Même lorsqu'il va en prison, il va pouvoir bénéficier même de, comment dirais-je, d'activités sportives, du karting en particulier. Vous êtes sûr qu'on est sur le sujet là ? Oui, on est dans le sujet parce que l'aide médicale d'État, par exemple, qui concerne uniquement les clandestins, non, c'est pas ma question là. Vous partez sur autre chose. Non, c'est 1 milliard d'euros, cette année. Donc l'assistanat en France, il concerne prioritairement les étrangers, et il est vrai aussi que ce système tellement français que de solidarité a complètement été dévoyé. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que nos compatriotes, lorsqu'ils subissent un accident de la vie, un accident économique et qu'ils ne retrouvent pas de travail, que la solidarité nationale puisse les concerner. Mais ce système a complètement été dévoyé pour en arriver aujourd'hui à ce que des familles puissent bénéficier sans travailler bien plus qu'en travaillant. Bon, ben il faut... Vous êtes choqué, alors pour être très clair, vous êtes choqué par le fait qu'une famille puisse toucher 6 000 euros d'aide sociale au mois d'août dernier ? Bien évidemment que c'est pas normal, que c'est injuste par rapport à celui et ceux qui travaillent et qui cotisent. Alors il faut revenir à la promotion du travail, à la récompense du travail. Il faut que l'État fasse le nécessaire pour que il y ait des formations, pour que les salaires soient dignes, que les Français puissent vivre de leur salaire. Donc on ferait quoi ? Par exemple, on limiterait le montant des aides sociales qu'une famille peut toucher ? Il faut aussi que les familles soient encouragées au travail. Il faut que les familles soient convaincues que le travail paye, que les salaires soient dignes, et que pour que les salaires soient dignes, il faut que les employeurs, eux, bénéficient ou ne soient plus rackettés par l'État. Il faut que l'État descende du dos des contribuables et qu'il sorte ses mains de leur poche. Vous avez élargi énormément. Vous avez élargi énormément des salaires dignes et que les Français retournent au travail. Vous avez la question que je pose est claire. Est-ce que c'est raisonnable de faire 10 enfants quand on n'a pas les moyens de les élever ? Vous voulez retirer aux familles leur dernière richesse, les enfants ? Vous voulez conditionner les enfants ou le nombre d'enfants aux moyens matériels. Est-ce qu'on peut leur offrir peut-être ? Mais quel triste avenir vous voulez nous infliger. Les enfants, c'est la seule richesse qui nous reste quand on n'a plus de moyens. Et je crois que les enfants, la famille, c'est le socle, c'est la base. Mais bien sûr, mais on est d'accord là-dessus. Mais justement, une famille, ça se soigne. On prend en charge sa famille, c'est une responsabilité. On ne doit pas avoir une famille en fonction des moyens matériels dont nous disposons. Là, nous fondons une famille parce qu'il y a un homme et une femme, parce qu'il faut un homme et une femme pour faire des enfants. C'est un autre débat. Et puis la société, surtout la nôtre, une société avancée, une société éclairée, doit tout faire. Donc c'est à l'État de prendre en charge la famille que je qualifierais moi, et je l'assume, de traditionnelle, puisse élever le plus grand nombre d'enfants possible dans un confort matériel. Mais il y a, le confort de l'amour. Les enfants, c'est d'abord une preuve d'amour. Une preuve d'amour et avoir des enfants, la responsabilité, savoir les moyens de s'en occuper. Cessons de penser d'abord à l'aspect matériel. Cessons de penser d'abord à l'aspect matériel. Il ne faut pas ça. Un enfant, on s'en occupe. Un enfant, on s'en occupe, on prend soin de lui. Il faut les moyens pour qu'il fasse ses études. Il faut les moyens pour l'élever. On ne fait pas 10 enfants et on se dit on verra bien ce qui se passe. Ou je suis dingue, ou je ne sais pas. Doivent mettre en œuvre tous les moyens pour que les familles puissent... Et bien donc vous êtes pas contre ces allocations ? Puissent naître et se développer. Je ne conditionne pas les ressources d'aide aux familles en fonction de ce que l'on touche ou de ce que l'on ne touche pas. Les allocations familiales, ça doit concerner toutes les familles parce que c'est une allocation pour aider ou pour encourager la natalité française. Le département des Bouches-du-Rhône s'est porté volontaire pour cette expérience de travailler 15 à 20 heures en échange donc du RSA. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Et donc, aider les familles française en soutenant la démographie et en apportant une aide financière parce que les enfants, c'est l'avenir d'un pays et on en a besoin. Ce n'est pas incompatible avec une aide sociale lorsqu'on a un accident, un accident économique. Mais cet accident économique qui vous conduit bien malheureusement, parce que ceux qui touchent le RSA,
pour une partie d'entre eux, une grande partie j'espère, eh bien, sont victimes de cette situation, eh bien ça les encouragera, ça les aidera, j'en suis sûr, à retrouver l'envie, un automatisme à aller au travail en fournissant 15 à 20 heures de travail pour la collectivité. Alors, différentes immigrations. Il y a l'immigration régulière dont on a besoin, comme tous les pays. Mais il y a cette immigration irrégulière. Comment pouvez-vous dire qu'on a besoin d'immigrés alors que nous avons 5 millions de chômeurs, que nos comptes sociaux sont dans le rouge, que cela crée une insécurité en grande partie. Il y a un communautarisme et un islamisme conquérant. Comment pouvez-vous dire que l'immigration, on en a besoin de cours d'économie? C'est un véritable fléau. Je pense quand même, pardonnez-moi, je ne suis pas ni un juge de paix, etc. Mais pardonnez-moi. Décemment payé. Mais bien sûr, nous disait que le chômage n'a jamais été aussi bas. Mais les Français n'ont jamais été autant en difficulté. Vous les sortez des statistiques du chômage, mais pour leur offrir, entre guillemets, des salaires de misère. Ils ne s'en sortent pas, vous le disiez. Alors, Benjamin, on laisse répondre Benjamin. Vous gargarisez de statistiques, mais la réalité, le terrain, comment dirais-je, la vie de tous les jours des Français, elle est de plus en plus difficile. Vous êtes un homme de statistiques, moi je suis dans la réalité des Français. Il y a une immigration dont nous avons besoin, qui est là, qui est installée, qui respecte les lois de la République, qui paye ses impôts, qui donne à la France des enfants. C'est une richesse exceptionnelle. Et puis c'est une histoire, c'est des racines, c'est une identité que l'on reçoit et que l'on transmet. Et puis vous avez l'immigration. Aziz Seni, c'est pas la France pour vous ? L'immigration illégale. Et puis là, effectivement, il y a des règles, comme disait M. Haddad, il y a des règles, il faut les respecter. Ceux qui n'ont pas vocation à être ici, à être éloignés, etc. S'il suffit de dire... Juste, attendez, question précise, Stéphane Ravier. Est-ce qu'Aziz Seni, qui a dit à 22 ans, c'est ça, vous avez voulu être français, est-ce que c'est français, uniquement français? Ou franco-marocain? Je suis français. Vous êtes français. Je vais vous dire ce que je suis. Permettez-moi de vous poser une question très personnelle. Je suis père de famille. Puisque vous abordez votre cas précis. Je suis entrepreneur. Il n'est pas dans mes habitudes de poser des questions personnelles. Mais puisque vous-même vous en parlez, est-ce que vous êtes français ou est-ce que vous êtes franco-marocain? Alors, je vais aller jusqu'au bout. Je suis né au Maroc. Le Maroc a une législation un peu particulière. C'est-à-dire que si je devais renier cette nationalité marocaine, ce serait par décret royal. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'écrive à Sa Majesté, qu'il prenne le temps de recevoir mon franco-marocain. Je suis franco-marocain, voilà. mais ça pose un problème. Écrivez à Sa Majesté. Et les franco-israéliens, ça vous pose un problème? Les franco-américains, ça vous pose un problème? Monsieur, soit on est français, soit on est marocain. Selon vous? Moi, selon ma conception, on ne peut pas de double nationalité. On ne peut pas porter deux drapeaux sur les mêmes épaules. On doit être loyal envers un seul pays, une seule nation. Soit vous êtes d'ici, soit vous êtes de là-bas. Si votre famille n'était pas venue en France, tant mieux qu'elle ait créé son entreprise. Vous voyez que la France est généreuse, vous voyez que la France n'est pas raciste et qu'elle sait accueillir. Eh bien, elle aurait créé son entreprise au Maroc. J'imagine. Et si vous n'aviez pas créé cette entreprise, d'autres en auraient créé. J'adore votre démonstration avec plein de ça n'aurait pas conduit notre pays à l'effondrement. Tant mieux pour vous, tant mieux pour les gens que vous employez. Moi, je suis favorable, et je suis même convaincu qu'on ne peut s'assimiler à un pays qu'en étant de ce pays uniquement. Qu'à partir du moment où vous gardez des racines, un attachement, je vais vous dire quelque chose. Voire une nationalité d'origine, donc vous êtes partagé. Il est français administrativement, il est français manifestement de cœur. Tant mieux, bravo, félicitations. Donc c'est pas mais c'est pas les Français administrativement, faut le souligner. Je dis de cœur aussi. Je vais vous dire moi quelque chose qui va vous choquer. Je suis plus français en commun, tant mieux. Félicitations. Je vais vous dire quelque chose. Vous créez de l'emploi, bravo. Je suis plus français que vous. On laisse répondre à Aziz Seni. Ce que je constate, c'est que vous gardez quand même un attachement à votre pays d'origine, et je trouve qu'il y a là une sorte d'incompatibilité. Soit on est d'ici, soit on est d'ailleurs. Faites encore un petit effort, écrivez à Sa Majesté. Regardez la richesse que peut apporter cette diversité des parcours, des origines. Vous savez. Regardez aussi le fléau que cela peut apporter. Vous avez des souvenirs d'insécurité, en noir et blanc. En matière de barbarie, d'attentats, de communautarisme, d'islamisme conquérant. Vous regardez vous êtes binaire là. Vous êtes binaire. Quel rapport? L'immigration, c'est formidable. Sachez regarder aussi ce que cela peut conduire comme difficulté, comme fléau pour les Français, y compris ceux d'origine étrangère. C'est intéressant ce débat.